Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je faisais cette petite vidéo car voilà, je voulais vous faire part de quelque chose. Donc je voulais vous parler du sabotage et de l'autosabotage. Donc disons que je suis une spécialiste de l'autosabotage. C'est-à-dire que par exemple certains jours je ne vais pas très fort bien, pas super bien, c'est des jours sans on va dire. Et au lieu de faire avec, comme qui dirait, de ne pas en rajouter une couche, de faire des choses qui me conviennent, j'en rajoute une couche, je commence à me juger, à me dire qu'il faudrait que je fasse des choix sérieux dans la vie, que je sache enfin ce que je veux faire, que... Bref, j'en rajoute une couche un peu comme mes parents quand j'étais petite. Regardez ici mon chat qui mange. Donc, dans le sens, j'ai des comptes à rendre aux autres, faire quelque chose de sérieux de ma vie. Bref, je suis encore plus dure avec moi-même. Et j'avoue que si une amie me parlait comme ça fait longtemps que je ne lui parlerai plus. Et donc, je me permets tout ce discours et je me laisse emporter là-dedans. Je vais au plus mal et finalement, ce qui m'aide vraiment dans ces cas-là, c'est de me changer totalement les idées. Et par exemple hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer des chouettes personnes en vue d'une éventuelle collaboration. Et là, ce fut très chouette car j'ai été amenée à réexpliquer mon parcours, à savoir que je suis psychologue et praticienne Reiki. Et voilà que mes études, donc le côté psycho... Ah, il y a aussi mon chien qui est là. Oups, c'est ça, je reconnais les grognements du chat qui n'est pas encore tout à fait content de la situation. Chut. Et donc, ce qui se passe, c'est que, donc je reprends mon côté psycho, est assez... Enfin, donc le côté psycho rassure les gens. C'est quand même un master universitaire, donc quelque chose de sérieux, où j'ai beaucoup réfléchi, rationnel. Et puis le côté Reiki complète cela avec l'énergie, etc. Et donc voilà, car n'importe qui au bout d'un week-end peut se lancer comme praticien Reiki, et ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, et donc j'ai été amenée à parler de ça aussi. Des effets du Reiki, donc pour ma part j'ai déjà pu faire des soins Reiki sur des personnes en burn-out, avec des douleurs physiques particulières à des endroits clés du corps, avec des personnes hyperactives. Attendez. Lucky. Viens ici toi. Viens. Viens ici. Voilà. Viens ici. Lucky. Viens. Je vais un peu bouger parce que c'est un peu compliqué encore. Et donc le côté Reiki, je reprends, désolée, donc voilà mon petit Lucky qui est là. Un nombre de chien-chat, et voilà, il est là depuis pas longtemps. Et ce n'est pas encore évident avec les chats. Et là Lucky, regarde. Oui. Et donc, il se fait un peu remarquer là. Et donc voilà, donc je reprends pour le Reiki. Des personnes en burn-out, fatigue chronique. Des personnes qui réfléchissent beaucoup, qui ont du à se poser. J'ai aussi des personnes qui avaient des problèmes style paranoïa, déprime aussi, des personnes qui voulaient juste découvrir. J'ai eu des personnes de tout âge, aussi des personnes porteuses de handicap. Et donc c'est vrai que le panel est très riche et à chaque fois les personnes ressentent des bienfaits. Au minimum il ne se passe rien, mais pour ma part toutes les personnes ont toujours ressenti quelque chose. Et donc voilà, hier j'ai pu échanger là-dessus et ça fait toujours plaisir, c'est gai et on se sent avancé. Et après j'ai pu voir mon papa et profiter aussi avec lui.
Et donc tout ça m'a remis sur les rails. Et quand on est le lendemain, je me rends compte finalement que j'avais été fort dure avec moi-même et que tout cela aurait pu être évité si j'avais déjà eu un peu plus de douceur avec moi-même et d'acceptation de ce que je suis. Et j'avoue aussi que la situation actuelle, donc ce qu'on vit, n'aide pas parce que bon, il y a beaucoup, je trouve, d'incohérences et d'incompréhension. Donc je joue le jeu de mettre le masque, mais bon, il y a beaucoup de fois où je trouve ça un peu spécial, certaines situations oui, certaines situations non. Et voilà, je ne comprends pas trop tout ce qui se passe. Et il y a des fois où ça joue aussi sur ma mère. À la maison aussi, ce n'est pas toujours évident avec une de mes adolescentes. Et donc voilà, tout ça n'est pas toujours très simple et je fais mieux. Donc voilà, pour ma part, j'espère que vous allez bien. Et rappelez-vous, soyez bien doux avec vous-même. Et en rajouter une couche ne sert à rien. Voilà, gros bisous, à tout bientôt, je vous aime.